nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec toutes les parties prenantes, toutes les autorités, le gouvernement, les départements ministériels, mais aussi les institutions de la société civile et du secteur privé, autour des orientations stratégiques de la politique de l'État en matière de prévention et de lutte contre la corruption, pour être dans une nouvelle génération de stratégie qui est basée sur des principes clairs, à savoir que nous avons une vision, nous avons des orientations, mais nous avons surtout une priorisation pour avoir des résultats palpables, y compris à court terme. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on doit obtenir des résultats et qui permettent à alimenter la confiance et à engager, mobiliser tout le monde, y compris les acteurs, comme j'ai dit, de la société civile et du secteur privé. La Constitution et la loi qui a décliné les dispositions constitutionnelles donne à l'instance des responsabilités d'action, pas seulement des responsabilités de conseil. Elle propose bien entendu, elle donne les bases d'orientation, mais elle a aussi des responsabilités directes. La coordination est une responsabilité directe. C'est à l'instance que revient la création des conditions d'une convergence entre les politiques publiques pour assurer plus d'efficacité et d'effet. L'instance a un rôle au niveau aussi de la contribution à la moralisation et à la lutte contre la corruption. Et donc elle a un dispositif, JIHEZ Mourin, qui lui permet de mener les investigations, les enquêtes et les investigations sur des cas de corruption. Elle a le pouvoir de s'autosaisir de cas de corruption pour mener ces investigations et les PV qu'elle produit, les PV et les rapports qu'elle produit au bout de ces investigations ont une force probante. Le cadre institutionnel dont j'ai parlé, c'est pour permettre la coordination et une articulation des rôles entre le gouvernement, l'instance et les autres autorités et instances. Ça, c'est un cadre qu'on est en train d'élaborer, notamment dans une étroite liaison avec les services du chef du gouvernement. Lui manifester ma très haute appréciation pour ces choix-là, qui nous permet, en tant qu'Africains, de faire le point avec le président de l'instance nationale de probité et de lutte contre la corruption du Maroc, M. Mohamed Bachir Rachidi, qui, à travers un exposé très riche, très dense, a apporté un éclairage très important sur les enjeux de la corruption et des mécanismes de lutte contre la corruption en Afrique. Faut-il le dire aujourd'hui, la corruption constitue l'ennemi numéro 1 de l'économie africaine. La corruption constitue l'ennemi de notre développement parce que ce sont les ressources qui devaient aller dans le sens de la construction des écoles, de la construction des hôpitaux, de la construction des routes qui sont spoliées par des pratiques malsaines et que l'État perd. Et je voudrais saluer les efforts déployés par le Royaume du Maroc à travers Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir compris très vite et pour avoir conçu et mis en œuvre des mécanismes assez efficaces, très forts, qui permettent aujourd'hui au Maroc d'aller à l'encontre de ces pratiques-là qui spolient toutes les questions liées au développement. بعض الدول الإفريقية كتعاني من نقص البنية التحتية، من الأمية، ومن تهميش المرأة. هذا الشيء كله ماشي مشكلة، المشكلة الكبيرة هي ظاهرة الفساد، لأن هي العائق الكبير اللي كيمكن له يوقف حجرة عثرة في مسار تنموي. كل شيء كيتكلم على الاستثمار، كل شيء كيتكلم على جلب الاستثمارات، ولكن بدون إصلاح وبدون إيجاد آليات مراقبة ورقابة ما يمكنش نضمنوا هذا الشيء. الحمد لله المملكة المغربية تطلع للاعب أدوار في إفريقيا، تبادل التجارب مع إخوان، مع ممثلين الدول الإفريقية،
من أجل العمل على تيسير وإيجاد كل السبل اللي كلها تمكن من دعم وتشجيع الاستثمار للمحلي وللدولي.